Je pense qu'il n'y a pas de bruit, hein, ça va? Non, c'est parfait. Ok, ça marche. Ok, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. On va partir directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21. Éphésiens chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ouais. Donc, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce jour, c'est Dieu exauce nos demandes et même nos pensées. Dieu exauce nos demandes et même nos pensées. Parce que à celui qui peut faire, la Bible dit, qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Donc, selon ce texte, il y a deux choses. Il y a ce que nous demandons et il y a une autre chose, il y a ce que nous pensons. Donc, Dieu exauce notre demande, il exauce aussi ce que nous pensons. Et juste pour dire à quelqu'un, il faudrait que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons cette culture de la prière. On insiste toujours, on en parle toujours. Même Paul dit, je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et dis aussi à quelqu'un que si tu as prié, tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas perdu ton temps à prier. Aujourd'hui, tu t'es connecté pour prier. Tu ne fais pas mal. C'est aussi un sacrifice de bonne odeur. C'est aussi un parfum de bonne odeur. C'est aussi véritablement une adoration que nous montons vers le Seigneur. Une vie chrétienne sans prière, c'est comme un sacrifice qui n'a pas son sens en réalité. Et donc, le Seigneur veut encourager quelqu'un pour lui dire, en réalité, lui, Dieu, il exauce. Dieu exauce nos prières. Dans le psaume 65, le verset 3, la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Chaque fois qu'un enfant de Dieu, chaque fois qu'un serviteur de Dieu, chaque fois qu'un chrétien, chrétienne entre dans la présence de Dieu, il doit avoir l'esprit que celui pour qui il entre est en train de l'écouter. Et si Dieu nous écoute, la Bible dit, quelle que soit la chose que nous lui demandons, si cela est conforme à sa volonté, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc nous, Amen. enfants de Dieu, nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui exauce. Un Dieu qui exauce ce que nous demandons. Amen. Et dans le contexte, on peut remarquer que, vous savez, la plupart du temps, lorsque nous prions, nous demandons des choses que nous espérons. Et dans la Bible tout entière, il y a des personnes qui ont été des modèles, qui ont été des exemples, des personnes qui ont prié pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et ces personnes ont été exaucées. Il y a Abraham qui avait besoin d'un héritier. C'est vrai que ça a pris du temps, mais Dieu a fini par exaucer la prière d'Abraham 25 ans après. Mais aujourd'hui, Abraham est dans l'histoire. Il y a des gens comme, il y a des femmes comme Anne qui étaient mortifiées dans leur âme, qui étaient dans leur foyer et qui vraiment étaient blessées du fait qu'elle était stérile. Et sa rivale Pénina se moquait d'elle, la vexait chaque fois, au point même où elle pleurait. Lorsque son mari entrait à la maison après avoir fait des sacrifices, il lui apportait la double portion du sacrifice à manger. Mais elle était triste parce qu'elle n'enfantait pas, elle était stérile. Et cela a duré des années. Mais cette femme ne s'est pas laissée décourager. Cette femme ne s'est pas laissée intimider par quoi que ce soit. Elle est entrée un jour dans la présence de Dieu. La Bible dit elle priait. Son cœur était en prière. Et sa bouche murmurait juste sa bouche murmurait juste, c'est tout. De sorte que le sacrificateur Élie croyait qu'elle était ivre. Mais elle parlait véritablement de l'abondance de son cœur. Elle parlait de ce qui la chagrinait. Elle présentait sa requête au Seigneur. Et l'année qui a suivi, elle a reçu l'exaucement à sa prière. Un enfant de Dieu doit s'attendre à l'exaucement parce que Dieu exauce.
On rentre dans la prière parce que la situation qui est devant nous est une situation impossible pour nous. On rentre dans la prière parce que nous reconnaissons que nos capacités ne peuvent pas nous tirer d'affaire. Nous rentrons dans la prière parce que nous savons que ce n'est pas de par nous-mêmes que nous pourrons jouir de la vie, mais c'est par les bontés de l'Éternel. Nous rentrons en prière parce que nous reconnaissons en nous-mêmes que nous sommes limités et que sans Dieu, nous ne sommes rien. Quelqu'un qui rentre dans la prière est en train de démontrer par ce acte son humilité. Parce que quelqu'un qui ne prie pas est en train de dire à Dieu, laisse ton affaire. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'agir dans ma vie. Moi-même, j'ai la capacité d'atteindre mes objectifs. Entrer dans la prière, bien-aimé de Dieu, est un acte d'humilité. Entrons toujours dans la prière. Quelle que soit la situation qui peut se présenter devant nous, il faudrait qu'on prie. Il faudrait qu'on prie. Il faudrait qu'on prie. On voit dans l'Acte des Apôtres où les chrétiens étaient persécutés. Pierre même avait été pris. Il avait été jeté en prison. Et dans la prison, cet homme de prière, celui qui priait, puis se faisait des signes, des miracles, des prodiges. La Bible dit, dans la prison, il s'était endormi, il s'était assoupi. La Bible nous révèle que l'Église ne cessait de monter des prières vers l'Éternel. Alors Dieu s'est souvenu de son serviteur dans la prison. Et Dieu a envoyé un ange pour le libérer. Je ne sais pas qui est dans une prison spirituelle. Je ne sais pas qui est dans une situation telle que Pierre. Je ne connais pas le nom de cette personne. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu dans les cieux qui exauce les prières. David pouvait dire dans le psaume 142, Seigneur, tire mon âme de sa prison spirituelle. Pierre n'a pas fait cette prière, mais il y a quelqu'un qui priait. Il y a l'église qui priait. Il y a une entité spirituelle qui est reconnue, qui a la faveur de Dieu, qui était entrée en prière. Toi et moi, si nous prions, toi et moi, si nous associons réellement, si nous sommes unis dans la prière, il y a des choses que nous allons expérimenter. Il y a des choses que nous allons vivre. Parce que le miracle de Dieu, c'est pour nous. Le miracle de Dieu appartient à ses enfants. Dieu voudrait que par le canal de l'Église, le monde entier puisse voir la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu, des signes, des miracles, des prodiges, des délivrances, signes de l'amour que Dieu témoigne pour nous, signes de la bonté de Dieu envers son peuple. Oui, vous savez, quand Dieu a envoyé Moïse en Israël, la Bible dit que l'Éternel a vu la souffrance de son peuple. La première chose que Dieu a vue dans son peuple, ce n'est pas le péché, mais c'est d'abord la souffrance. Parce que Dieu, lorsqu'il nous crée, il crée un environnement qui est propice à la vie de l'homme. Il crée le jardin d'Éden et il met l'homme dans le jardin d'Éden. Et Éden veut dire plaisir. Donc Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse jouir de la vie. Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse prendre plaisir à la vie et non pour que l'homme soit dans l'amertume. Et non pour que l'homme pleure. Non. Dieu est un Dieu qui voudrait mon bonheur, qui voudrait ton bonheur. Mais vous savez, il faut inviter Dieu dans sa vie. Il faut appeler Dieu dans ta vie. Il faut inviter Dieu à intervenir dans ta vie. Sinon, Dieu n'agira pas. Dieu ne bougera pas si nous ne levons pas. J'aime une parole. Quelqu'un a dit quelque part un jour, celui qui prie façonne l'histoire. Celui qui prie façonne l'histoire. Ça veut dire si quelqu'un a une dimension de prière, si le royaume des ténèbres avait décrété quelque chose contre sa vie, si le royaume des ténèbres avait signé un décret sur lui, sa destinée, si le royaume des ténèbres voulait lui imposer une destinée qui véritablement n'allait pas avec le plan de Dieu, mais sa vie de prière va changer les données, sa vie de prière va changer les choses, parce que quelqu'un qui prie, il est terrible. Quelqu'un qui prie, il est à craindre. Quelqu'un qui prie, il est redoutable. Parce que c'est une démonstration de foi. Alléluia. Il dit, si tu crois, rien ne te sera impossible. En réalité, c'est à Dieu rien n'est impossible. Donc celui qui prie entre dans la dimension même de Dieu. Celui qui prie s'associe même à Dieu. C'est pourquoi Paul et Pierre nous instruisent dans 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a été donnée pour contribuer véritablement à la piété. Et la Bible dit, Dieu nous communique ses dons spirituels pour que nous soyons conformes à lui tel qu'il est. Donc Dieu voudrait que ses enfants soient comme lui. Dieu voudrait que ses enfants manifestent sa gloire. Dieu voudrait être représenté dignement sur la terre, car la Bible dit que nous faisons ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Alléluia. Et comme des ambassadeurs,
Nous devons sur cette terre manifester la gloire de Dieu, manifester la puissance de Dieu. Je refuse de servir Dieu sans signe. Je refuse de servir Dieu sans miracle. Je refuse de servir Dieu sans l'expérimenter. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui est resté dans le tombeau. Ce n'est pas un Dieu qui a été vaincu par la mort. Mais la Bible dit qu'il s'est donné à la mort. Non seulement il avait la capacité de mourir, mais encore il avait la capacité de revivre. Et la Bible nous dit que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. C'est ce Dieu que nous adorons. Ce Dieu qui a triomphé de la mort et du séjour des morts, bien-aimés de Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et il dit les clés, voici, je vous donne les clés du royaume. Le séjour des morts ne préviendront point sur vous, bien-aimés de Dieu. On a cette autorité, on a ce Dieu, on a ce grand nom qui règne au-dessus de tout nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu portes ce nom. Les anges te reconnaissent en tant qu'enfant de Dieu. Les démons te reconnaissent en tant qu'enfant de Dieu. Et le monde doit te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Car la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, entrons dans la présence de Dieu pour déclencher le surnaturel dans tout ce que nous faisons. Entrons dans la présence de Dieu. Réclamons ce droit-là. Réclamons ce droit-là. Il dit si 2 ou 3 s'assemblent et ils demandent quelque chose, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. Ce passage est écrit dans la Bible que j'ai. Et je crois que c'est aussi écrit dans la Bible que tu as. Alors, si vraiment la parole de Dieu est la parole de Dieu, cette parole ne manquera pas d'arriver dans la vie de quelqu'un. Oh, que Dieu nous aide à expérimenter sa grâce. Amen, il y a des gens amen, dans la Bible qui l'ont expérimenté. Un homme comme Jabez, il est né et sa mère lui a donné le nom de souffrance, Jabez. Mais il ne s'est pas laissé intimider par ce nom. Il ne s'est pas laissé diriger par l'influence de ce nom. Jabez a une foi dans son Dieu. C'est vrai qu'il est né dans une situation vraiment difficile. Comme certaines personnes sont nées dans des situations difficiles. Aujourd'hui, je parlais avec un musulman. Et aujourd'hui, je parlais avec un musulman, on parlait de certaines choses. Et il évoquait que souvent, il se posait des questions, mais ils vivent souvent dans la difficulté. Et puis, ils mettaient la cause sur les parents. Qu'est-ce que leurs parents ont fait dans la jeunesse? Qu'est-ce que les parents ont fait dans leur jeunesse? Et puis aujourd'hui, là, d'autres jouissent à cause de leurs parents de beaucoup de biens. Ils ne souffrent pas. Et puis, eux sont encore obligés de souffrir. Je lui ai dit, mon frère, bénis le nom du Seigneur. Ce que ton père n'a pas pu faire, ce n'est pas grave. Mais ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. J'ai ouvert la Bible, ça m'a donné l'occasion de prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth pour dire qu'il n'y a aucun autre nom qui sauve. Si c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est vrai. On peut mal commencer, mais avec Jésus, on peut bien terminer. Oui, on ne peut pas mettre la faute sur qui que ce soit. On peut pas mettre la faute sur un père, sur une mère, sur un frère, sur une sœur. Oui, bien aimé de Dieu. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, il est capable de le déclencher. Bien-aimé de Dieu, entrant dans la présence de Dieu, entrant dans la présence de Dieu, nous pouvons expérimenter ce que peut-être nos parents n'ont pas expérimenté, ce que certaines personnes n'ont pas expérimenté. On peut l'expérimenter. On n'est pas obligé d'accepter une situation qui ne nous arrange pas. Jabez a refusé la situation par laquelle il passait. La Bible dit que Jabez a crié à l'Éternel. L'Éternel l'a exaucé. Il a expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Sa vie a changé. Dieu change la vie, c'est la vérité. Dieu change la vie, c'est la vérité. Dieu change la situation, c'est la vérité. Dieu nous donne véritablement l'honneur lorsque nous rentrons en sa présence. Il faut que quelqu'un prie. Ne néglige pas ta vie de prière. Ne dis pas que tu pries avant de dormir. Ne dis pas quand tu te lèves, tu dis merci à Dieu pour partir au travail. Je dis, il faudrait que tu aies une vie de prière. Une vie où tu pries. Le jour où tu n'as pas prié, tu n'es pas content. Le jour où tu n'as pas prié, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, bien-aimé de Dieu. On doit prier parce que Dieu exauce la prière. Dans toute la Bible, il y a des personnes comme ça qui ont expérimenté le Dieu des miracles. Simplement parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Voici un homme comme Bartimée. C'est vrai, Bartimée n'avait pas, on ne nous dit pas ici que Bartimée avait cette vie persévérante dans la prière. Mais l'image que nous devons faire ressortir de Bartimée lorsqu'il a crié à Jésus et Jésus l'a guéri, c'est que la Bible dans Acte 2, le verset 21, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le mot sauvé en grec a donné aussi le mot délivrance. Soteria a donné aussi le mot délivrance. Donc Bartimée a crié à Dieu et Dieu l'a délivré. Bien aimé, c'est une image pour dire que notre Dieu exauce. Notre Dieu se manifeste. Notre Dieu est réel, bien-aimé de Dieu. Croyons en l'Éternel. Croyons que Dieu peut
nous accorder, nous donner ce que nous demandons. C'est que tu penses que c'est impossible. Rentre dans la présence de Dieu. Dieu va te la donner. Afin qu'au soir de ta vie, tu dises aussi, tu rends témoignage pour dire j'avais une situation qui était quasiment impossible. Je n'y croyais même plus, mais j'ai fait une chose. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Et comme mon père Abraham, la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru en Dieu. Tu es dans une position où tu ne crois plus à un certain miracle dans ta vie. Mais Abraham, lorsqu'il était dans cette situation, la Bible dit il a continué de croire. Il a continué d'espérer. Il a continué sa marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut faire l'impossible dans ta vie. Dieu veut faire l'impossible dans ta vie. Vous savez, nous les hommes, quand nous donnons quelque chose, on paie. Si tu as un stylo tout à l'heure là que tu remets à quelqu'un, tu n'auras plus de stylo dans ta main. Donc, tu perds quelque chose en donnant. Mais Dieu, lorsqu'il te donne un stylo, quand il fait de te remettre le stylo, tu te rends compte qu'il y a encore un autre stylo dans sa main. Sa banque n'est pas une banque tarissable. Son coffre n'est pas un coffre tarissable. Quand il donne, il ne perd rien. Donc, ça lui coûte quoi de donner, bien-aimé de Dieu? Ça ne coûte rien à Dieu de donner. Seulement démontrons notre foi. Et Dieu va nous faire grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je voulais parler de ce premier point. Dieu exauce lorsque nous demandons. Et nous demandons la plupart du temps ce que nous espérons. Donc, beaucoup de personnes ont espéré voir le miracle de Dieu, ont espéré voir la délivrance de Dieu, à l'image de Anne, à l'image d'Abraham, à l'image de Bartimée. Ils ont espéré et leur espérance n'a pas été en vain. Dieu a exaucé. Mais il y a aussi cette dimension où ce n'est pas ce que nous demandons que Dieu exauce, mais Dieu exauce ce que même nous pensons. On a l'histoire de Moïse. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir l'histoire de Moïse dans Nombre chapitre 11. Dieu délivre Israël et il envoie Israël dans le désert. Et arrivé dans le désert, ils n'ont rien à manger. Donc le Dieu du miracle pourvoit à leurs besoins. Il fait descendre la manne du ciel. Et Israël, pendant 40 ans, s'est nourri de la manne. Mais il est arrivé à un certain moment, la Bible dit que les Juifs, les Israélites, ont commencé à murmurer comme ça, à pleurer. Ils ont commencé à se souvenir de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils ont commencé à parler contre Moïse pour dire qu'ils étaient mieux en Égypte. En Égypte, ils avaient les concombres, ils avaient de la bonne viande. Mais voici qu'ils sont maintenant dans le désert. Ils sont dégoûtés de la manne. Ils veulent manger de la viande. Et Moïse a été attristé en entendant ces choses. Et Moïse est entré dans la présence de Dieu. Dans Nombre 11, le verset 11, la Bible dit ceci. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de ce peuple? Donc Moïse a commencé à se plaindre devant l'Éternel. Moïse a commencé à parler à l'Éternel parce que l'Éternel était le seul qui pouvait pouvoir à leurs besoins. C'était une situation qui était quasiment impossible, quasiment difficile. Mais l'Éternel des armées était la solution à le problème. Et Moïse a continué de prier. Mais au verset 18, la Bible révèle la réponse que Dieu va donner à Moïse. Dans Nombre chapitre 11, le verset 18, voici ce que l'Éternel dit à Moïse. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande. Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous voyez, je le dis toujours, on ne peut pas, et ça c'est un fait établi, on ne peut pas parler de quelque chose dont on n'a pas pensé. S'ils ont commencé à murmurer, c'est parce qu'ils ont pensé la chose. Mais au lieu de crier à l'Éternel, au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, ils ont commencé à murmurer. Et Moïse, vous voyez, quand Dieu a dit qu'il va amener de la viande, ils vont manger, la réaction de Moïse m'a vraiment surprise. Et ça peut nous surprendre. Comment un homme comme Moïse, qui a expérimenté des signes extraordinaires, des miracles extraordinaires en Égypte, Moïse jette son bâton, ça devient serpent. Moïse frappe l'eau du Nil, ça devient rouge. Moïse tape la poussière, ça devient des poux. Moïse ordonne les sauterelles viennent. Moïse parle et puis il fait nuit, sauf où Israël est, sauf dans la ville où Israël est établi. Moïse a vu la mer se diviser en deux. Ils sont passés.
Et les Égyptiens qui ont tenté de traverser ont été engloutis. Moïse a vu les eaux de Mara se transformer en eau potable, bien que cela n'était pas au début. Moïse a expérimenté Dieu. Mais voici qu'il y a un autre problème qui se présente. Il crie à l'Éternel. Dieu répond à Moïse pour dire, ce que tu as demandé, je vais te donner. Vous voulez manger viande, vous allez manger viande que vous avez demandé là. Mais écoutez la réponse de Moïse. Dans Nombres chapitre 11, le verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'il n'en ait assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Alléluia. La réponse de Moïse me fait rire. Il pose question à Dieu, c'est à Dieu il parle. Il dit ici là, un tué quoi? Un tué quoi? C'est bœuf un tué pour les nourrir? Ou bien c'est les brebis? Il pose la question à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas penser que Dieu pouvait faire un miracle. Il ne pouvait pas penser, frère. Dieu nous exauce au-delà de nos pensées. Ce que nous pensons, ce que nous ne pensons pas, Dieu est capable de le faire. Où tu as mis la main de Dieu, c'est ce qu'il va faire. Et il peut aller même au-delà. Amen, et vous allez voir que amen, par la suite, Dieu a opéré le miracle. Il dit au verset 24, plutôt au verset 23, Moïse répond même, Dieu maintenant va répondre à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou pas. Oh, ou bien là, tu dois acclamer même le Seigneur, même je l'ai été content. Alléluia. Alléluia. C'est ça Dieu. Il dit à Moïse, tu doutes, non? Tu vas voir, c'est ce que j'ai dit là. Ça arrive, mais ça n'arrive pas. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu crois ou tu ne crois pas, mais la même manière que ta bouche est ouverte, et puis à présenter ta requête à Dieu, tu verras si cela arrivera ou pas. Notre Dieu est Dieu qui exauce les prières. Amen. Il exauce les prières. Amen. Alléluia. Et vous allez voir par la suite que vraiment il a été exaucé. Parce que notre Dieu exauce la prière. Lui qui écoute la prière, il exauce ses enfants. Ah, je sais qu'il y a des choses, il y a des miracles qui vont se faire. Si c'est une ligne de prière, il y a des miracles, il y a des situations qui seront décantées. Des choses peut-être qu'on a prié, mais on n'a pas vraiment cru. Dieu va nous surprendre. Dieu va surprendre quelqu'un. Dieu va faire quelque chose. Dieu va marquer. Dieu va nous démontrer que, alléluia, Dieu va démontrer qu'il est Dieu. Dieu va démontrer qu'il est Dieu. Parce que Lazare n'avait pas besoin de la foi pour être ressuscité. Aïe, 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 aïe. Il y a une dimension où Dieu opère d'une autre manière. Où Dieu opère d'une autre manière, bien-aimé de Dieu. Notre Dieu ne finira jamais de connaître toutes ses facettes. Alléluia. Notre Dieu est vrai, il est puissant, il est élevé. Il est au-dessus de toutes choses, bien-aimé de Dieu. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons. Moïse a été exaucé. Moïse avait expérimenté tant de choses. Dieu a amené la caille. Lui, il pensait à bœuf. Il pensait à brebis. Mais il n'a pas pensé à un autre plan. La caille, les cailles. Ah, bien aimé. Certains disent même que les cailles que Dieu a amenées, c'était prophétique. Ou bien j'allais dire que c'était à dessein. Ça répondait à un besoin. Parce qu'Israël était dans le désert. Et dans le désert, il fait chaud. Or la caille, la viande, là, les cailles, là, ils ont dans leur élément de nutrition, là, ils ont des éléments qui agissent dans la peau. Donc, en mangeant ça, les cailles là, allaient fortifier leur peau même contre le soleil. Donc, ce à quoi ils n'ont pas pensé, Dieu a apporté la réponse. Ils ont mangé ils ont commencé à gaspiller. Il y a d'autres même, Dieu a frappé dedans parce qu'ils ont commencé à déborder. Dieu va te mettre dans l'abondance. Dieu va t'exaucer. Et les gens autour de toi témoigneront de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que dans Exode chapitre 23, le verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il te sera demandé quelle est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ah, je veux que le jour quelqu'un va me poser la question, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Aïe, 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 il va s'expliquer. Il va s'expliquer. Parce que le témoignage, je vais lui donner là. Plus jamais il va poser question. Alléluia. Plus jamais il va poser question comme ça. Ah, c'est la même parole, c'est la même chose aussi qui va t'arriver. Quelqu'un, autant marqué, qui va te poser, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Aïe, 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 aïe. Ça va commencer à bouger dans ton corps.
Ça va commencer à bouger dans ton corps parce que les témoignages là vont pleuvoir. Ça va pleuvoir, ça va pleuvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là. Alléluia. On a dans le Nouveau Testament aussi, où quand on lit les Écritures, vous allez voir que Jésus, dans ses campagnes d'évangélisation, un jour il évangélisait quelque part dans Jean chapitre 6, et il y avait une grande foule. Et cette foule arrivait à un certain moment, cette foule avait faim. Et comme cette foule avait faim, il n'y avait pas de nourriture, c'était difficile. Alors Jésus va s'approcher de Philippe pour lui poser une question. Permettez-moi de lire ce passage. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et maintenant, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût. Donc Jésus, la Bible dit expressément pour éprouver Philippe, demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour eux pour qu'ils puissent manger? Maintenant, Philippe, il pense à quoi? L'argent. C'est l'argent, il va prendre l'argent pour aller payer du pain pour venir donner aux gens. Mais quand ils regardent aussi l'argent ils ont là, ça ne peut pas faire. Ah, je vais te parler prophétiquement à quelqu'un. Tu as compté sur certaines ressources. Tu as compté sur certaines personnes. Tu as compté sur certaines circonstances. Mais ce n'est pas là-bas que Dieu va passer. Dieu va te surprendre où tu ne t'attends pas à lui. Il va passer outre que ce que tu avais prévu. Dieu va se manifester. Dieu va se positionner, même si c'est une personne, mais ça sera une personne à laquelle tu n'as pas songé. Ça sera une situation que tu n'avais pas pensé. Ça va être quelque chose à laquelle tu n'avais pas réfléchi. Dieu va apporter ce miracle-là. Dieu va faire cette grâce-là. Philippe avait pensé seulement à l'argent. Oh, Jésus, les pains qui étaient sur place là étaient assez suffisants pour les multiplier. Et Jésus-Christ a fait le miracle. Et les gens ont mangé. C'était impossible que la chose arrive. Frères, sœurs, maman, papa, Dieu, notre Dieu, il veille sur nous. Notre Dieu nous aime et il voudrait qu'on jouisse vraiment de la vie. Dieu veut nous envoyer dans l'abondance, mais il faut qu'on s'attende à lui. Il ne faudrait pas qu'on trace le chemin par lequel Dieu va passer pour nous bénir. Ce que Dieu attend de nous, entrons dans la prière et attendons maintenant ce que Dieu va faire, parce que Dieu va surprendre quelqu'un. Et au verset 11, clairement, on voit Jésus. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Philippe avait compté sur l'argent, mais Jésus non. Jésus comptait sur la grâce de Dieu. Bien-aimés, comptons sur la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre nos confiances dans nos richesses. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans notre capacité. Nous ne pouvons pas mettre nos confiances dans nos relations. Mettons notre confiance dans la grâce de Dieu. Et la preuve que nous mettons notre confiance dans la grâce de Dieu, c'est lorsque nous rentrons dans la prière. Parce que Dieu est dans le Dieu secret et il écoute. Et si Dieu écoute, quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, si cela est conforme à sa parole, Dieu est prêt, Dieu exauce. Car il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés de Dieu, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui nous aime. Je vais toucher je ne sais pas si j'allais dire tous les points, mais il y a beaucoup de points. Mais je vais toucher ce point-là. La dimension de la puissance en nous. L'exaucement dans la dimension de la puissance de Dieu en nous. Le verset, notre texte de base que nous avons lu, permettez-moi de retrouver ça dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Écoutez bien ce que la Bible dit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, la Bible nous dit que Dieu va agir. Mais par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Donc, en nous, il y a un dépôt, il y a une puissance. Nous, d'abord, en tant qu'entité, en tant qu'Église, parce que le Saint-Esprit remplit l'Église, mais nous aussi, en tant qu'individu, en tant que personne. Donc, moi, en tant que personne, toi, en tant que personne, il y a une dimension de la puissance de Dieu qui est en toi. Et cette dimension-là, souvent, que Dieu peut utiliser pour opérer de grands signes. C'est pourquoi, quand les disciples devaient partir sur le terrain pour aller évangéliser, il leur dit simplement, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que Dieu est puissant pour faire des miracles, mais il utilise un canal. Si ce canal-là n'a pas le dépôt qu'il faut, parce que c'est Dieu dans la vie de cette personne qui agira. C'est la dimension de Dieu dans la vie de cette personne qui agira. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu chapitre 8, le verset 13,
il dit que cela soit fait selon ta foi. Donc, en fonction de la foi que tu as, il y a une dimension de cette foi-là. Dieu va opérer au travers de toi. Et on le voit dans Matthieu chapitre 17, où les disciples ont tenté de chasser un démon. Mais pendant qu'ils chassaient le démon n'est pas sorti. Et après, quand Jésus est venu à chasser le démon, en ce que les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il dit, cette catégorie, c'est à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc, ils n'ont pas assez prié. Ils n'ont pas assez jeûné pour qu'il y ait un dépôt dans leur vie, pour qu'il y ait une puissance dans leur vie, pour que Dieu utilise cette puissance qui est en eux pour délivrer vraiment ce lunatique-là, cette personne-là qui était malade. Donc, bien aimé, tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour avoir un dépôt. Tu dois avoir la puissance de Dieu. Nous, chrétiens, on doit rechercher la puissance Holy Spirit, the power of Holy Spirit, la puissance de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit rechercher, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu ne se met pas de règne de Dieu. Or, le règne de Dieu, ce n'est rien que le Saint-Esprit. Ce n'est rien que la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu est là, ça veut dire que le règne de Dieu est là. Il y a des signes qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent. Il y a des choses qu'on peut expérimenter. Si on est un dépôt, bien-aimé, tu ne dois pas être vide, tu dois être rempli, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Je dois être revêtu de la puissance de Dieu pour être un témoin privilégié de la puissance de Dieu. Dieu envoie des gens, ceux qui sont témoins. Il dit, la puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc la puissance de Dieu sur toi fera de toi un témoin privilégié de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et je vais toucher ce dernier point, l'ignorance de la puissance de Dieu en nous. Vous voyez, souvent, Dieu peut nous accorder l'onction, la puissance de Dieu. Ça est dans notre vie, et puis on ignore que ça est là. On a le cas d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu veut prophétiser. Dieu veut faire de grandes choses. Ézéchiel, Dieu enlève Ézéchiel, il envoie Ézéchiel dans une vallée. Et dans la vallée, là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ossements d'hommes. C'est rempli partout. Des squelettes, ça et là. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit ceci. Ézéchiel 37, le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu enlève son prophète, il lui montre de grandes choses, et Dieu pose la question au prophète. Est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Oh, il dit oui, je sais qu'ils peuvent revivre, Seigneur, parce que j'ai la foi que tu vas le faire. Il dit, Seigneur, toi, tu le sais. Il doute, lui-même, il doute. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire à Ézéchiel, commence à prophétiser. Et quand Ézéchiel va commencer à prophétiser, vous allez voir qu'il y aura un bruit. Après le bruit, les eaux vont commencer à se rapprocher les uns des autres. Ensuite, la chair va paraître. Quand il va continuer de prophétiser toujours, après les nerfs vont venir, la peau va venir, il va continuer de prophétiser. Et ensuite, maintenant, les gens vont vivre, vont se lever. Ça sera une très grande armée. Donc, Ézéchiel avait le dépôt en lui, puisque c'est lui qui a prophétisé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc, le dépôt venait de lui. C'est lui qui allait ordonner. C'est lui qui allait prendre autorité. Et puis, le miracle allait se faire. Souvent, on a l'autorité pour le faire, mais on doute de ce que Dieu a mis en nous. Souvent, on ignore même que c'est en nous. Alléluia. Je me rappelle une fois, je devais prier pour quelqu'un. Et cette jeune fille-là avait une maladie bizarre. Donc, quand elle m'a expliqué sa maladie, moi, j'avais préféré la conduire vers un autre homme de Dieu. Et puis, bon, comme elle insistait, moi, je n'ai qu'à partir à l'hôpital. Elle m'a dit non, que ce n'est pas affaire d'hôpital. Elle dit bon, d'accord, puisqu'elle m'a appelé, je me sentais obligé de partir prier. Donc, je voulais juste partir prier pour dire que j'ai prié. Et arrivé sur le terrain, bon, j'ai prié, voilà, pas pensant que Dieu allait la délivrer. Mais j'ai commencé à prier, c'est là que quelque chose a commencé à se passer. Il y avait un esprit dans son corps, c'est lui qui avait créé cette maladie. Et par la grâce du Seigneur, l'esprit est parti, elle était totalement guérie par la grâce du Seigneur. Une autre fois, elle est retombée malade parce que le même esprit, je ne sais pas comment il s'est arrangé, est revenu encore dans sa vie. Il est venu avec ceinture. Mais après ça, par la grâce de Dieu, quand on a prié, bon, il y a eu certaines choses et puis elle était délivrée, guérie totalement. Mais la première fois, je n'avais réellement pas cru que Dieu pouvait passer par ma main pour opérer ça. Et c'est comme ça, par moments, nous expérimentons vraiment des miracles. Une nuit, une de mes filles m'appelle, ça n'allait pas. Elle avait des boutons au pied, un bouton au pied, ça la faisait chauffer, ça la faisait mal, elle souffrait même au téléphone. Et j'ai regardé, j'ai dit, hey, ça là, il est parti prier. Est-ce que ça là, Dieu va faire? C'est mieux
c'est mieux de partir à l'hôpital. Mais pendant que je parlais, c'est comme je ressentais dans mon esprit qu'il devait partir. Je devais partir avec l'huile d'olive. Mais c'était tard. Donc, j'ai pris un de mes fils, on est parti. Et arrivé là-bas, il n'y avait pas huile d'olive. J'ai demandé, il n'y avait pas huile d'olive. Alors, j'ai demandé beurre de karité. Et donc, j'ai pris le beurre de karité, puisque j'avais aussi entendu un autre homme de Dieu qui avait pris aussi un beurre de karité. Le beurre de karité, c'est huile. J'ai pris le beurre de karité, j'ai mis son pain, j'ai prié. Celle qui souffrait à l'instant, sa souffrance s'est calmée. On est parti le lendemain, elle se réveille, son pied qui était enflé, elle ne reconnaît plus son pied, c'est descendu. La plaie a séché, elle a expérimenté le miracle. Je ne croyais pas. Amen, Et je amen, sais qu'il y a amen, comme ça amen. au milieu de nous, on a le dépôt. Dieu peut faire, mais souvent on doute. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Crois que Dieu est puissant pour exaucer ce que nous demandons. Croyons que Dieu est puissant même pour exaucer au-delà même de ce que nous pensons. Notre Dieu, ne le limitons pas, car il est assez puissant. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fort.